Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astro du 1er au 15 avril. J'espère que vous allez tous très bien. Alors ces guidances, elles ont pour but de compléter la guidance générale ainsi que la guidance sentimentale qui sont déjà partagées pour chaque signe. Je rappelle que chaque mois, je partage donc 2 vidéos. Une générale et une sentimentale pour chaque signe astrologique. Et ensuite, vous avez donc le tirage par quinzaine, 1er au 15, 15 au 30, 31, en fonction des mois. Et je vous prépare une playlist. Donc, vous pouvez retrouver à chaque fois la playlist d'avril, la playlist de mars, etc. Où ça va regrouper toutes les vidéos. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour vous de retrouver votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter les informations de votre solaire. Vous pouvez également écouter pour une personne de votre cœur, bien évidemment, mais ça reste optionnel et facultatif. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble vos messages. La mésange qui nous parle de spontanéité, de lâcher prise, prendre les choses comme elles viennent, moins se mettre de pression, moins chercher à contrôler ce qui se passe, et notamment ce qui se passe chez les autres, les réactions des autres, etc. Ce qui se passe, tout ce qui se passe à l'extérieur. La vérité du cœur. Ok, bon, c'est pas une carte évidente. La vérité du cœur, c'est admettre une vérité. C'est accueillir une tristesse, accueillir... vous voyez, je pense que le lâcher-prise, il est sur quelque chose que vous devez admettre. Voir en face. Confronter. Alors, on va voir. Se confronter à une situation, à une évidence. Là, on vous invite à y croire, à ne jamais perdre l'espoir, même si actuellement, la vie vous pousse à laisser derrière vous quelque chose, à admettre que quelque chose n'est peut-être pas pour vous, que vous n'avez pas de pouvoir sur quelque chose, que ça ne vous appartient pas. Ça peut être par rapport au passé. Ça peut être aussi un choix difficile, c'est-à-dire que vous pouvez être entre deux... Je ne vais pas vous sortir l'expression, mais entre deux chaises, entre deux possibilités, un choix, comme un dilemme. Voilà, un dilemme, un choix pas évident ou voilà, prise de conscience pas évidente. Il faut écouter ce qui vous met en joie. Il faut vous écouter ici. Je pense qu'on doit laisser derrière soi quelque chose et c'est pas facile. On doit admettre quelque chose qui n'est pas évident, mais on doit garder l'espoir et se laisser guider par nous, ce qui nous appelle. Peut-être continuer à... C'est retrouver l'espoir en un avenir meilleur, pardon, j'arrivais pas à le dire, en un avenir meilleur. J'ai un sentiment que quelque chose vous appelle. Ouais. Vous voyez, c'est intéressant. Ouais, bon, c'est beau. Hein. On a 2 cartes majeures, donc c'est un moment important. Le mois d'avril sera pour vous un moment important. La tempérance, elle arrive après l'arcane 13, donc l'arcane de la transformation. Ce qui sous-entend qu'effectivement, il y a quelque chose qu'on doit admettre et laisser derrière soi pour poursuivre son chemin. Et on vous dit, ayez foi. C'est un peu comme la carte de l'étoile ici. On vous dit, ayez foi. Même si c'est pas évident, il faut accueillir ce qui est. Il faut arrêter de vouloir retenir quelque chose, vouloir contrôler quelque chose. Il faut s'en remettre un petit peu au destin. Il y a un événement peut-être qui n'a pas été facile. Cette sensation de ne pas tout contrôler en fait dans votre vie, ce qui se passe, ça peut être ça également. Là, on vous dit avec le soleil aussi d'apprécier finalement le moment présent, d'être dans cette joie, dans cette ici, dans ce ici et maintenant. De positiver les choses. Le soleil, c'est aussi l'optimisme. C'est les échanges, c'est le partage. Avec la tempérance, on peut y voir une notion d'apaisement.
de réconciliation, mais je le ressens plus ici comme quelque chose de très personnel par rapport à vous, où vous allez pouvoir rétablir ici un équilibre, une harmonie. Mais avant tout avec vous-même, retrouver confiance, retrouver optimisme, retrouver de l'énergie aussi physique, mentale, morale. Peut-être que vous avez besoin aussi de parler, d'aller vers l'extérieur, de vous ouvrir aux autres, au monde. Parce qu'il y a quand même deux personnages ici. Alors on va voir. On va voir comment ça ressort dans la lecture. Alors au niveau matériel, au niveau physique, il va y avoir du mouvement, des communications, un changement, un déblocage. Peut-être ça qui va vous ramener la joie d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Oui, il va y avoir un accord, une situation qui se règle de manière administrative et juridique. On retrouve sa sérénité, ça bouge, voilà. Il y a un apaisement, il y a des accords, une situation qui se débloque au niveau matériel, au niveau du foyer, au niveau de l'argent, du travail, des études. Il y a du mouvement. Là, on a cette idée de signature, d'engagement, d'accord, quelque chose qui se débloque enfin. Ça va être important pour vous, effectivement, de regarder en face une situation, d'être dans l'honnêteté avec ce qu'il y a à changer. Peut-être qu'il y a besoin de remettre du mouvement, de changer une organisation, d'accepter qu'une situation évolue. Ça peut être ça également. En tout cas, on règle des conflits, on règle des situations de litige. Ça se débloque et ça avance. Ça peut être un déménagement, un voyage. L'anneau, les noces magiques, ça peut être un oui sur une situation. Donc, à voir comment ça vous parle. En tout cas, ici, c'est positif. D'où ce soleil qui ramène cette joie, cette réussite, cette célébration et cet apaisement surtout. Donc ici, la tempérance, elle peut nous parler de ça, de conciliation et qu'une situation se transforme quelque part, mais c'est positif derrière. Alors au niveau perso, on a un nettoyage aussi, on a la clé et la clé qui arrive après les épreuves. Donc, ouais. Alors, le roi ici de Pentacle, pardon, il peut vous représenter, signe de terre, vous ou un signe de terre. Et il y a cette notion de quelqu'un qui a du mal à se remettre en question, quelqu'un qui campe un petit peu sur ses habitudes. Donc je pense qu'on vous invite ici à l'ouverture d'esprit, à pas être trop têtu, à vous ouvrir à une nouvelle aventure, à être ouvert à la discussion, au changement, à renouveler vos habitudes, votre quotidien, à ne pas vous enfermer dans quelque chose qui vous apporte de la sécurité et en même temps qui vous enferme. Déjà, premier message. Ça peut nous dire aussi que vous êtes dans une situation là où vous allez retrouver justement une sécurité. Il y a quelque chose que vous allez faire, comment dire, faire grandir à condition ici de s'en donner les moyens. C'est-à-dire que vous avez entre vos mains, la possibilité d'améliorer la situation, que ce soit dans votre quotidien, dans votre vie personnelle ou avec une personne. Mais ça demande quand même de revoir un petit peu ses croyances, de revoir toutes les choses sur lesquelles on est, non, ses certitudes, voilà, ses certitudes et ses croyances.
de revenir peut-être sur des choses qu'on a pu dire, de revenir en changeant d'avis. Vous voyez, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de faire des excuses, on a le droit de changer en fait. Hein. Vous voyez, c'est vraiment accepter que les choses aussi sont en évolution. C'est ne pas s'enfermer dans quelque chose de trop froid, de trop routinier aussi. Il y a peut-être un besoin de changer sa routine. Ce qui est sûr, c'est que vous allez aussi régler quelque chose de matériel. Hein. On y voit, je ressens ici quand même la notion de, vous voyez, cet aspect-là très maison, argent, famille, quelque chose qui se règle à ce niveau-là aussi. Mais d'un point de vue très personnel, ici, vous avez besoin de faire évoluer vos croyances. On peut changer, on peut se remettre en question, on peut revenir sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on croyait, et s'ouvrir aussi un petit peu plus à l'autre, accepter voilà, de ne pas non plus tout contrôler. Il y a peut-être une notion de contrôle et de possessivité, ça peut être ça. Hein. Ça peut être quelqu'un ici, l'un des deux, dans la relation, qui cherche un petit peu trop à avoir le pouvoir sur l'autre, un peu trop possessif, un peu trop jaloux, un peu trop autoritaire, et ce côté-là ne favorise pas l'évolution finalement. Hein. Donc, voyez comment ça résonne. Ouais, là, c'est important de changer ça. Alors, à voir et à mettre en lumière avec la guidance sentimentale qui est déjà partagée sur la chaîne. Hein. Alors, on termine avec un petit message et vous avez « J'exprime mes émotions. Je laisse ma sensibilité s'exprimer, je parle à mon entourage de mes émotions ou je me donne l'opportunité de les mettre au service des autres et d'une réalisation créative ou artistique. » Alors, on peut retrouver notre roi de Pentacle ici qui est un petit peu... ouais, il n'est pas dans l'émotionnel du tout. Hein, c'est vraiment ça. Vous avez peut-être besoin effectivement d'être un peu moins dans les faits, dans la matière, dans le faire et un peu plus dans le je ressens. Un peu plus de communication, un peu plus de chaleur dans vos échanges, ça peut être ça. Hein. Comme je vous disais ici, on a peut-être besoin de se remettre en question par rapport à ça, par rapport au fait d'être un peu trop têtu, possessif, dans des croyances bien fermées et qu'il faut s'ouvrir au changement, à la souplesse. Pour d'autres, effectivement, ça peut nous dire que cette créativité-là, c'est-à-dire que on peut avoir besoin de s'exprimer, d'exprimer ses émotions, effectivement, hein, de se libérer de quelque chose qui est lourd par l'expression. Parce que ça peut débloquer quelque chose en vous, ça peut débloquer justement cette lourdeur. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.